Salut à tous et bienvenue dans ce débrief bande-annonce consacré au film Dalida. Alors bon, c'est pas vraiment une bande-annonce, c'est plus un long teaser, mais donc il est long, il est bien, on a vraiment l'impression que le film va être terrible en regardant ce teaser, donc vivement le mois de janvier 2017, voire peut-être même avant pour ceux qui auront la chance d'avoir une avant-première pour ce film Dalida. Moi ça m'emballe vachement parce que je trouve que nous les Français, on est devenus assez bons dans ce registre assez particulier du biopic consacré à un chanteur. On a été bon sur La Môme, on a été bon sur Clo-Clo, et j'en suis sûr on sera bon sur Dalida par rapport aux premières images qu'on va pouvoir voir. En plus, le film sera réalisé par Lisa Azuelos. Alors, elle est principalement connue pour avoir réalisé LOL, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'entoure de gens qui ont une certaine modernité, et je pense que ça peut vraiment le faire. Lisa Azuelos pour réaliser ce film produit par Pathé, comme vous allez pouvoir le voir en regardant donc cette bande-annonce avec moi. Je peux parler rapidement de l'actrice qui va jouer Dalida. D'ailleurs, le mot actrice est peut-être un petit peu abusé pour l'instant. Elle est surtout mannequin. Elle est italienne. Elle s'appelle Svezva Altivi, et elle est assez controversée pour ce rôle, mais franchement au moins ce trailer va donner raison aux équipes du film de l'avoir choisi, parce que ça a l'air vraiment plutôt excellent. On regarde ça ensemble. Je m'arrête ici. Ce début de bande-annonce ou de trailer ou de teaser fait vraiment penser à certains teasers de Clo-Clo qu'on avait. Il y en avait un, il me semble, qui reprenait juste une scène, celle où Clo-Clo arrive en Angleterre pour chanter My Way et se prépare comme ça dans les coulisses. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que le film va être excellent, parce qu'on est dans des codes assez vus et déjà vus, mais c'est exactement ce qu'on est en état d'attendre de ce genre de film. Donc Dalida qui rentre sur scène, tout simplement. Elle était différente. Mademoiselle Dalida! Voilà, je m'arrête, j'ai réussi à m'arrêter sur lui, je suis content. Jean-Paul Rouve, alors avant de commencer sur Jean-Paul Rouve, juste avant on a vu quelqu'un, je pense que c'est Orlando qui sera joué par Riccardo Scaramaccio. Orlando, c'est le frère de Dalida, c'est son manager, c'est le monsieur qu'on voit toujours parler d'elle aujourd'hui, puisqu'il est encore en vie, lui pour le coup. Et Riccardo Scaramaccio, c'est un acteur italien assez connu en Italie, on le voit dans le film Romanzo Criminale et dans un autre film assez particulier mais très sympa, une comédie, contrairement à Romanzo Criminale qui est un film de mafia. Ça s'appelle Le Premier qui l'a dit, c'est un sujet assez drôle et c'est un super film. Donc l'acteur qui jouera Orlando est un petit peu connu en Italie jusqu'à maintenant, donc que des Italiens. Et Jean-Paul Rouve qui va jouer le rôle de Lucien Maurice. Lucien Maurice, c'était le patron, le directeur d'antenne d'Europe 1 dans les années 70, et il est devenu compagnon de Dalida, et c'est grâce à lui, paraît-il, qu'elle a été jouée à la radio, et donc elle lui doit un petit peu une partie de son succès, même si on verra dans la bande-annonce qu'elle n'est pas forcément d'accord. Est-ce que le choix de Jean-Paul Rouve est une bonne idée? J'ai une petite photo normalement, voilà, ça c'est une photo d'archives. Dalida et Lucien Maurice, lors de leur mariage, ils se sont mariés, et c'est vrai que quand on compare les deux, voilà, on se dit que forcément le choix de Jean-Paul Rouve, c'est plutôt bien trouvé. Et puis Jean-Paul Rouve, c'est drôle, il avait joué dans La Môme aussi, il faisait le père d'Edith Piaf. Ça lui fera vraiment une filmographie de dingue à Jean-Paul Rouve. C'est un super acteur que je suis depuis des années, depuis les Robins des Bois, donc je dis bravo Jean-Paul Rouve. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois. Magnifique. Je m'arrête ici, ce monsieur qui dit à Dalida qu'elle est magnifique. Alors vous aurez peut-être reconnu Patrick Timsit. C'est une vraie surprise de voir Patrick Timsit dans un long métrage aussi important que celui-ci. C'est un mec plutôt cool, enfin plutôt un humoriste assez sympathique, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que sa carrière au cinéma a été pas terrible, il a pas réussi vraiment à percer. Voilà, il y a peut-être 2-3 films sympas, il y a un film américain qui était un petit peu peut-être coproduit par lui, mais qui a peut-être un bon film, mais qui est pas le genre de film qui a trouvé son public. Et là franchement c'est cool de voir Patrick Timsit dans les bras de Dalida. Alors là, il joue le rôle, on peut le deviner par rapport au rideau rouge qu'on voit derrière, il joue le rôle de, si je ne me trompe pas, Bruno Coquetrix, c'est bien ça, qui était le patron de l'Olympia à l'époque. Il me semble qu'aujourd'hui l'Olympia appartient à une grande maison de disques et que la famille Coquetrix est juste actionnaire, mais à l'époque, donc ce mec-là, Bruno Coquetrix, c'était le patron de la salle. Si vous vouliez avoir du succès, donc fallait passer à la radio, mais fallait aussi aller à l'Olympia, et évidemment il est fou de Dalida, donc voilà, ça lui permet à Dalida aussi de faire l'Olympia et de rentrer dans la légende. On est vraiment à une époque où faire l'Olympia, c'est aussi rentrer dans la légende. Donc bravo à Patrick Timsit qui est là, qui est en place. C'est la chambre de Boutoir. Bésame, bésame mucho.
Hop, je vais m'arrêter ici. On a vu pas mal de choses. On a vu surtout les amours de Dalida. Alors, on le verra après. D'ailleurs, j'ai montré la photo, donc vous savez maintenant qu'elle s'est mariée avec le fameux directeur d'Europe 1 à l'époque, Lucien Maurice. Mais Dalida aussi, c'est plein d'aventures avec plein de petits jeunes, d'où la chanson. Il venait d'avoir 18 ans. Alors, parmi ceux qu'on a dû voir assez rapidement, il y a Lucio peut-être. Il y a quelqu'un qui s'appellerait Jean, joué par Niel Seder, et Lucio c'est Breno Placido. Et puis surtout, il y a, je sais pas si on l'a vu, faudrait être assez balèze pour le voir ou pas, mais il y a peut-être le dernier amour de Dalida, Richard Chanfray, qui sera joué là pour le coup par Nicolas Duvauchel, ce qui donne, voilà, quand même un casting énorme. Donc Nicolas Duvauchel, je sais pas si on l'a vu, mais on a dû le voir très furtivement. Et j'allais oublier de dire qu'il y a aussi Vincent Pérez dans le film qui lui jouera le rôle d'Eddie Barclay. Je vais pas vous montrer une photo d'Eddie Barclay. Je pense que là il y a dû avoir grosse transformation physique. On va voir d'ailleurs si on le voit dans la suite de la bande-annonce. Qu'on verra en tout cas, c'est la fin de l'histoire, l'embrouille dans l'histoire d'amour entre Dalida et Lucien Maurice. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. Ma vie, je voudrais la chanter avec toi. C'est pas toi qui m'as faite. C'est les publics. Voilà pour cette bande-annonce, ce teaser du film Dalida. La dernière réplique est extrêmement intéressante. On a donc Jean-Paul Rouve dans le rôle de Lucien Maurice qui s'embrouille un petit peu avec elle, qui lui dit sans moi t'es plus rien. C'est un classique du cinéma ou de la vie en général, ce genre d'embrouille. Et ça fait tellement penser au film Clo-Clo quand l'agent de Clo-Clo lui dit si tu m'écoutes pas demain tu seras plus rien. Donc on peut dire que c'est cliché ce genre de réplique, mais je trouve que ça fait vraiment partie de l'ADN de ce genre de film, et ça fait partie aussi du réalisme qu'on pourra, je l'espère, y retrouver. Ça sort en 2017, le 11 janvier, le film Dalida de Lisa, voilà c'est ça, Azuelos. Allez, bonne journée et à plus.